Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Nous continuons Inch'Allah dans notre série La purification du cœur. Nous avions vu les mérites du dhikr et des invocations. Et aujourd'hui nous allons voir le nombre des awrad. Donc on avait expliqué ce que c'était que les awrad, sont singulier et wird. Ce sont les ensembles des actes que le serviteur va s'imposer de sa propre personne sans qu'il n'y ait de temps précis qui a été rapporté par la charia. Donc, les awrad du jour sont au nombre de 7, et ceux de la nuit sont au nombre de 6. Évoquons pour chacun sa vertu, sa fonction, et tout ce qui s'y rapporte. Le premier wird du jour, il se situe entre l'apparition de l'aube et le lever du soleil. Il s'agit d'un moment très favorable par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a juré en disant, par l'aube, quand elle exhale son souffle. Aussi, il convient pour l'aspirant d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en se réveillant. Dès qu'il se réveille, il se lève et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en disant Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Donc ça c'est l'invocation pour quand on se lève, qui veut dire louange à Allah qui nous a refait vivre après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui le retour final. Et d'autres invocations que l'on peut trouver dans les livres qui traitent de cela. L'aspirant ne peut se passer de toutes ces invocations. De même, il lui faut accomplir, avant de quitter sa maison, pour observer la prière obligatoire de l'aube, la prière du Fajr dans la mosquée, la prière Sunnah. Avant de partir de chez lui, aller faire la prière du Fajr à la mosquée, il incombe de faire la prière Sunnah. Ensuite, il se rend à la mosquée. Et bien sûr, encore une fois, en se rendant à la mosquée, il y a des invocations précises que l'on ne nommera pas ici par manque de temps, mais que vous pouvez retrouver, Inch'Allah, dans les livres, les citadelles du musulman. Vous retrouverez toutes les invocations. Donc une fois que il est sorti de la mosquée, il est sorti de sa maison, après avoir fait sa prière sunnah, qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à arriver dans la mosquée. Alors au moment où il pénètre dans la mosquée, qu'il observe le hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous dans la mosquée, qu'il salue le prophète alayhi salatu wa sallam avant d'ajouter, ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et lorsqu'il la quitte, qu'il dise, ô Allah, je te demande les faveurs. Donc ça, encore une fois, ce sont des invocations à dire au moment de rentrer dans la mosquée et au moment de sortir de la mosquée. Et encore une fois, vous le retrouvez dans les recueils qui traitent de cela. Ensuite, une fois qu'il rentre dans la mosquée, il recherche le premier rang et pratique les invocations précédentes en attendant d'accomplir la prière en commun. Une fois que la prière obligatoire de l'aube est accomplie en commun, il lui est recommandé de rester à sa place jusqu'au lever du soleil. En effet, Anas radiyallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pour celui qui accomplit la prière de l'aube en commun, puis s'assoit pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au lever du soleil, puis accomplit une prière surérogatoire de 2 rak'a, de 2 unités, cette action lui vaudra un grand et un petit pèlerinage complet. En termes d'action, pas en termes de pardonner, le fait de pardonner les actes ou le fait de se passer du hajj. Non, en termes de récompense. Que le fidèle occupe son temps pour 4 activités, à savoir ad-du'a, l'invocation, al-dhikr, le fait de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, la récitation du Coran et la méditation. Qu'il accomplit ce qu'il peut et qu'il pense aux empêchements et occupations qui le privent du bien, pour qu'il s'acquitte des tâches quotidiennes et qu'il médite sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le remercier. Donc ça c'était le premier wird, qui était au moment de l'aube, jusqu'au
jusqu'au lever du soleil. Hein? Le deuxième wird, ce moment se situe entre le lever du soleil et le duha. Hein? Le duha, c'est quoi? C'est soit 3 heures après le début du jour. Hein? Et donc, il s'agit d'un moment favorable qui comporte 2 obligations. D'abord, la prière ad-duha, le fait de faire la prière ad-duha. Ensuite, tout ce qui a trait au rapport avec les gens, comme la visite d'un malade, l'accompagnement d'une dépouille mortelle, hein, la participation à une assise de science ou le fait de s'occuper des affaires d'un musulman. Si le fidèle ne fait rien de tout cela, qu'il s'adonne à l'arrestation et au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième wird, ce moment se situe entre le duha, hein, donc on a dit le début de la matinée, et midi. L'occupation de ce temps comporte les 4 activités précédentes plus 2 autres. Donc les 4 activités, hein, à savoir ad-du'a, wa dhikr, wa qira'atul Qur'an, hein, et la méditation. Et on a dit ça comporte 2 choses en plus. La première consiste à s'occuper du gagne-pain et des subsistances et à se rendre au marché. Donc le fait de travailler. Hein? Il s'agit d'un commerçant qu'il commerce avec loyauté et sincérité. S'il s'agit d'un autre métier, qu'il travaille honnêtement et avec bienveillance, sans oublier de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala pendant ses occupations, qu'il se contente de peu. La seconde consiste à observer la sieste. Hein? Donc le midi, il est recommandé de faire la sieste car elle aide à veiller la nuit en prière nocturne, au même titre que le suhour aide à jeûner la journée. Hein? Donc, la personne qui se lève la nuit, donc elle a réduit son sommeil, qu'il fasse une sieste la journée, hein, pour rattraper ce moment-là. Si le fidèle dort pendant la sieste, il doit s'efforcer de se réveiller avant midi pour se préparer à la prière du dhuhr. Donc avant la prière du dhuhr, il faut qu'il se lève avant, hein, avant le commencement de son heure. Sache que la nuit et le jour comptent en tout 24 heures. Le juste milieu consiste pour le fidèle à passer le tiers dans le sommeil, soit 8 heures. Car celui qui dort moins que cela n'est pas prémuni contre les troubles de son corps. Quant à celui qui dort plus que cela, il devient de plus en plus paresseux. Ainsi, pour celui qui dort plus que cela pendant la nuit, il n'y a aucune raison pour qu'il dorme le jour. Ce qui compte, c'est de se rattraper le jour si on manque de sommeil la nuit. Naam. Le quatrième wird, il s'agit du moment qui se situe entre le midi et la fin de la prière du dhuhr. Hein? C'est le wird le plus bref de la journée, mais le meilleur. Le fidèle est tenu pendant ce moment, si le muezzin exécute l'appel à la prière, de lui répondre en répétant ce qu'il dit. Ensuite, il se lève et accomplit une prière de 4 rak'a, 4 unités. Il lui est recommandé d'ailleurs de les allonger car c'est un moment où s'ouvrent les portes du ciel. Ensuite, le fidèle accomplit la prière obligatoire du dhuhr et la prière sunna qui la suit. Puis, il accomplit une prière surrogatoire de 4 unités. Le cinquième wird, c'est le moment situé entre le début du temps du asr et celui où le soleil pâlit. Ce temps ne comporte aucune autre prière à l'exception de 4 rak'a entre les 2 appels à la prière, hein, après l'appel à la prière du asr, et avant d'observer la prière obligatoire du asr. Puis le fidèle s'adonne aux 4 activités du premier wird, et il convient d'y réciter surtout le Coran en privilégiant la méditation et la compréhension. Le septième wird, c'est le moment situé entre l'instant où le soleil pâlit et son coucher. C'est un moment très favorable. Al-Hassan al-Basri disait « Les anciens considéraient davantage la fin de la journée que son début. Aussi, il est recommandé en ces instants de multiplier le tasbih, à savoir subhanallah, et l'istighfar, astaghfirullah. Avec le maghrib, s'achèvent les awrad de la journée. Ainsi, le fidèle est tenu d'être attentif à ses états et de réclamer des comptes à son âme, car c'est une étape de sa voie qui a pris fin. Qu'il sache que la vie est constituée de jours dont la totalité prend fin du fait de l'achèvement de ces éléments constitutifs. Al-Hassan al-Basri disait « Ô fils d'Adam, tu n'es qu'un ensemble de jours. Lorsqu'un jour passe, c'est une partie de toi qui s'achève. » Naam. L'abd, l'adorateur, c'est un ensemble de jours. Et quand un jour part, c'est une partie de lui qui s'achève. Donc il faut que dans cette journée, elle soit remplie de bonnes actions. Le fidèle doit réfléchir
et se demander si son jour présent est égal à celui de la veille. S'il constate qu'il a fait du bien au jour de sa journée, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ce succès. Si c'est autrement, qu'il se repente et prenne la résolution de rattraper ses négligences au cours de la nuit, car les bonnes actions effacent les mauvaises. Qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour la bonne santé de son corps et pour le reste de sa vie qui lui permet de rattraper les manquements. Il faut dire que parmi les anciens pieux, certains d'entre eux aimaient terminer leur journée par une aumône et s'efforcer d'accomplir le maximum de bien. Donc voici les différents awrad de la journée. Et on s'efforce de essayer de remplir ces moments-là de bonnes actions. Et le prochain audio, Inch'Allah, sera la mention des awrad de la nuit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la mise en pratique de ce qu'on lit et de ce qu'on écoute et la mise en pratique du khayr autour de nous. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.